Mais ça se voit pas? Je suis en mode navigation privée sur les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux. Que seraient nos relations sociales s'il n'y avait pas les réseaux sociaux? Au fait, on faisait comment avant pour stalker la vie des gens? Après, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un peu ces petits gadgets. Ouais, moi je suis dessus comme ça, mais enfin, en même temps, c'est parce que bon, voilà quoi, mais sinon, je peux m'en passer. Aujourd'hui, 40 millions de personnes en France sont au moins sur une application de Facebook. On passe plus de 3 heures en moyenne par jour sur son smartphone. La dernière offre de Google pour acheter Snapchat, c'était 4 milliards de dollars. Et Jack Dorsey vient de vendre son premier tweet pour 3 millions de dollars. Non mais à part ça, c'est des gadgets, on s'en fout. Si on regarde bien pour nous aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça se résume généralement à Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. C'est fou comme on oublie qu'en fait, on a des alternatives à Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et TikTok. Et après, je voudrais pas faire le mec un petit peu trop lourd sur le sujet, mais on va essayer de se souvenir que le réseau social n'a pas été inventé par le web, ni par Facebook, ni par une autre appli, d'accord? Il y a un vrai si tu sais qu'il vaut mieux parler de John Barnes plutôt que de Mark Zuckerberg. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, dont Facebook constitue toujours l'archétype du réseau social, on savait se retrouver entre humains pour discuter et échanger des idées. Avant les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, on avait aussi d'autres outils sur le web qui nous permettaient d'échanger. On appelait ça les forums avant. Allez, vas-y, on peut se le dire, on y va encore sur les forums. Ça a l'air d'être complètement démodé, mais faites attention, je pense que vu ce qu'on vit aujourd'hui, les forums vont revenir avec beaucoup plus d'importance que ce qu'on pouvait croire. Alors bien sûr, les réseaux sociaux numériques, c'est beaucoup d'usages aujourd'hui dont on a besoin. Bien sûr qu'on reste en contact avec ses amis, bien sûr que c'est l'opportunité d'échanger avec des personnes avec qui on n'échangerait pas d'habitude. Bien sûr, c'est la manière de se retrouver quand on est très distants les uns des autres. À la période qu'on est en train de vivre actuellement, bien évidemment, on voit bien l'importance que ça peut prendre. Papa, c'est quoi cette image? Le bon vieux temps, mon fils, le bon vieux temps. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi énormément de dangers. Avoir conscience effectivement qu'il y a derrière des entreprises privées qui n'ont pas pour souci premier, si vous voulez, l'échange entre communautés humaines. C'est plutôt une question de récupération de données personnelles, c'est une question de ciblage marketing, c'est une question de manipulation de l'opinion, c'est une question de gestion de l'information à l'échelle mondiale. Et du coup, ces réseaux sociaux nous amènent à nous poser plein de questions. À partir de quel âge doit-on réellement laisser nos enfants aller dessus? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de m'informer vis-à-vis des réseaux sociaux? Est-ce que j'ai bien conscience des traces que gardent les réseaux sociaux sur ce qu'on met dedans? Est-ce que j'ai bien lu les conditions générales d'utilisation pour savoir ce qui était fait de mes données et de toute l'intimité personnelle auquel je donne accès à ces outils? Et encore une fois, bien évidemment, il n'y a pas que les 4-5 réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours. Alors du coup, j'ai envie de vous poser la question. À votre avis, c'est quoi l'aspect des réseaux sociaux dont vous voudriez qu'on parle le plus? Bon alors, c'est ok? Je peux compter sur vous? Et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, bon moment de sociabilité, hein? Et n'oubliez pas, grâce à une table et des chaises, vous aussi construisez votre propre réseau social.